On revient à Détroit, 27-22 en faveur des Pistons. Le ballon pour les Bulls et Sam Vincent. On recherche Dave Corzine à l'intérieur. Pippen avec Corzine. Le ballon qui ne va pas rentrer. Les deux rookies qui sont venus pour le rebond offensif. Finalement, le ballon est pour les Pistons. 2 minutes 30, un peu plus à jouer. Vinnie Johnson. Oh, il est contré, mais il avait marché avant Vinnie Johnson. Vinnie Johnson, qui était un peu plus de 12 points par match. Il était plus performant la saison dernière, plus de 15 points, même presque 16 pour le natif de Brooklyn, comme Michael Jordan. Et comme quelques millions d'autres personnes. Jordan, la façon dont Jordan parvient à se rééquilibrer en l'air. Chicago qui reste au contact. Les Bulls et les Pistons qui avaient partagé la série de matchs la saison dernière entre les deux équipes. Les Bulls qui avaient été éliminés par Boston, tout comme les Pistons. Et d'ailleurs, les deux équipes, les Pistons et les Celtics, sont promis à se retrouver une nouvelle fois lors de ces playoffs. On voit la contre-attaque des Bulls avec Sam Vincent qui fait la passe supplémentaire pour Dave Corzine qui va trouver la faute de Bill Laimbeer. Bill Laimbeer qui est d'ailleurs originaire de Chicago alors qu'on fait rentrer James Edwards, autre pivot qui était présent aux Cavs lors de l'ère Chuck Daly. Bill Laimbeer, je vous le disais, qui a grandi dans le quartier de Clarendon Hills à Chicago et qui aujourd'hui joue pour l'ennemi juré, les Pistons. Chicago qui revient à un petit point. On a mis John Paxson sur le terrain avec Isaiah Thomas. Et il y aura un marché. John Salley qui n'en revient pas. Salley avec ses grands bras. On l'a vu tout à l'heure défendre sur Michael Jordan. John Salley qui a un peu un gabarit à la Brad Sellers, en plus athlétique quand même, très grand, 2,11 m pour l'ancien de Georgia Tech, qui a beaucoup progressé dans sa deuxième saison. Il a plus de 8 points par match. Oh là là, le shoot de Michael Jordan avant de tomber par terre. Et les Bulls qui prennent l'avantage dans ce match. Et écoutez ce public. On entend les mouches voler dans l'immense Silverdome. Et Vinnie Johnson qui est là pour mettre le feu, pour faire cuire cette équipe des Bulls en venant du banc. L'un des meilleurs marqueurs de toute la NBA en arrivant du banc, l'un des meilleurs 6e hommes de la ligue, tout simplement. Pippen, le shoot ouvert pour Scottie Pippen et c'est une brique. Shoot un peu fort. Pippen qui est à un peu moins de 8 points par match cette saison. Allez, on voit Jordan qui passe au-dessus de Vinnie Johnson, en dessous d'un autre joueur des Pistons et qui évite toute la défense avant de shooter. Et l'entrée en jeu pour les Bulls de Elston Turner. Elston Turner qui joue moins que la saison dernière, l'ancien des Mavericks et de Denver, qui d'ailleurs depuis qu'il est arrivé aux Bulls a plutôt tendance à jouer de moins en moins, évidemment avec les arrivées successives de Pippen. Pippen qui est ailier mais qui peut aussi servir de big guard comme on dit aux États-Unis. Adrien Dantley au lancer. Adrien Dantley qui donc entre la saison 80-80 et la saison 85-86 aura toujours été entre 27 et 31 points par match. Bonjour la régularité au plus haut niveau pour Adrien Dantley.
Adrien Dantley, qui avait été élu rookie de l'année à son arrivée avec les Braves de Buffalo. 31-28, Michael Jordan au lancer franc. Jordan qui est bien parti pour être un candidat très sérieux au titre de MVP avec sa saison exceptionnelle. La saison dernière, on lui avait reproché de n'être qu'un scorant et les piètres résultats des Bulls, ce qui était relativement exact. Cette saison, tout est différent. Les Bulls ont gagné beaucoup plus. Et ils ont quasiment leur record de la saison dernière déjà cette saison. Et le ballon qui... Oh, il y aura un marché finalement de Elston Turner. Et Doug Collins. Doug Collins, longtemps joueur aux 76ers de Philadelphie. Oh là là, et la présence en défense de Granville Waders. Granville Waders qu'on avait vu un tout petit peu lors de la finale 1986 entre les Celtics et les Rockets. Il évolue à l'époque avec l'équipe de Houston. Alors évidemment, une fois que Olajuwon et Ralph Sampson avaient pris leur temps de jeu, il restait pas beaucoup de place pour les intérieurs remplaçants. On avait tellement besoin des Twin Towers dans cette équipe de Houston, alors que Dantley continue son festival au lancer franc. Adrien Dantley, qui fait partie des joueurs les plus adroits de la ligue au lancer franc, les plus adroits au shoot, et qui fait aussi partie des joueurs qui provoquent le plus de fautes. C'est donc avantage sur toute la ligne pour les Pistons. Même si on vous l'a dit, il a plutôt tendance à régresser. Il est plus tout jeune non plus, Adrien Dantley, avec ses plus de 10 ans de carrière maintenant. Jordan qui essaie de faire le tour, mais là il tombe sur John Salley. Il va falloir shooter, c'est trop tard. Ça n'a pas été très bien géré ça de la part de Michael Jordan. Et c'est la fin du premier carton avec cet avantage de 3 points en faveur des Pistons, 33-30. Regardez les statistiques de Michael Jordan. Déjà 18 points pour lui avec 2 passes décisives, ça c'est en bonus. Et la remise en jeu pour les Pistons avec Joe Dumars, pour Vinnie Johnson. Les Pistons qui n'hésitent pas à faire tourner leur effectif, on sait que ça va être important pour la fin de la saison. Et Oakley qui perd ce ballon. Charles Oakley qui, comme Scottie Pippen, est passé par une petite fac, celle de Virginia Union, une fac de division 2 NCAA, ce qui revient à peu près au même que la NAIA, qui est une autre deuxième division aussi, on peut dire. 43-36, les Pistons qui sont en train de creuser l'écart. Oakley, c'est un peu fort ce shoot d'Oakley. Le ballon est récupéré par les Bulls avec Sam Vincent. Oh, qui perd ce ballon, Sam Vincent. La contre-attaque avec Asia Thomas qui s'arrête, qui bloque ses appuis, mais qui est très très court, Asia Thomas. Le double MVP du All-Star Game. All-Star chaque saison d'ailleurs depuis la saison 82. C'est vraiment une rencontre qu'il affectionne chaque saison. Asia Thomas qui avait offert une action extraordinaire à Michael Jordan pour peut-être se faire pardonner de ce qui avait pu se passer dans les années précédentes. Un magnifique alley-oop donné par Thomas à MJ. James Edwards qui marque, celui que l'on surnomme Bouddha. Bouddha qui aura passé donc 3 ans aux côtés de Bill Laimbeer et Chuck Daly avec les Cavs. Donc on a des hommes qui se connaissent très très bien, en plus de l'ossature déjà très solide des Pistons avec Asia Thomas et maintenant Joe Dumars dans sa 3e saison. Il y aura un nouveau temps mort dans cette rencontre. 45-38, il reste 6 minutes 41 à jouer dans cette première mi-temps, deuxième quart-temps. Regardez la bataille dans la
Conférence Ouest avec Dallas, Denver, Portland et Houston. Dallas qui va s'avérer être un concurrent sérieux pour les Lakers dans la conquête du titre à l'Ouest. Les Lakers champions en titre la saison dernière face aux Celtics. Charles Oakley qui manque le panier. Et Jordan qui, très fair-play, va aider John Salley à se relever. John Salley formé à l'université de Georgia Tech. Et d'ailleurs, il a quitté la fac en étant le meilleur contreur de toute l'histoire. Retour de Bill Laimbeer. Quelle profondeur de banc au niveau des intérieurs, surtout côté Pistons. John Salley a fait un bon passage. On me remet le titulaire Rick Mahorn. On a James Edwards pour être le backup de Laimbeer. Voilà, Charles Oakley, le meilleur rebondeur de toute la NBA, avec plus de 12 rebonds par match. L'an dernier, il avait fini deuxième rebondeur, mais il avait été devancé en moyenne. Il avait le meilleur total, mais pas la meilleure moyenne. Et cette saison, il va être aux prises avec Michael Cage pour le titre de meilleur rebondeur. Michael Jordan qui se retourne. Oh là 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 là, ça continue le festival pour Michael Jordan. Et 3 points d'écart. Les Pistons qui font la course en tête, mais les Bulls ne lâchent rien. Regardez les rebonds 15-12 en faveur des Pistons de Détroit. Rick Mahorn qui s'appuie sur son adversaire pour aller marquer. Rick Mahorn, c'est bien fait. Jordan, oh là 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 là, quel festival! Jordan qui a donné le tournis à son adversaire direct et qui fait une première mi-temps exceptionnelle. 24 points déjà. Le meilleur marqueur des Pistons, c'est Dantley avec 13 points, ce qui est bien et ça semble très peu, alors que là, c'est Rodman qui est contré. Le ver de terre, le worm de cette équipe des Pistons. Autre joueur passé par la NAIA. C'est un peu la confrérie des anciens des facs sous-cotés avec tous ces joueurs. Entre Joe Dumars, qui lui a quand même eu la chance d'évoluer en McNeese State, est une bonne fac, pas une fac de tout meilleur niveau. Rodman, lui, n'a pas eu cette chance. Rodman qui a démarré le basket très très tard et qui est un joueur avec très très peu de mouvement et de capacité offensive. C'est en revanche totalement différent en ce qui concerne la défense. Oh là là, Jordan, encore un magnifique mouvement. Ouais, Charles Oakley, il est un petit peu en dehors de son jardin. Et Isaiah Thomas qui va jusqu'au bout et qui va marquer. Isaiah Thomas qui se concentre avant tout sur le collectif. Lui qui marquait beaucoup plus en début de carrière. Détroit qui était l'an passé à un match d'accéder au final NBA, mais il y a eu cette fameuse interception de Larry Bird lors du match numéro 5 pour permettre à Boston de s'imposer 108-107. Un moment douloureux pour Isaiah Thomas à qui eh bien, l'on doit cette interception. Enfin, on la doit à Larry Bird, mais le fautif côté Pistons était Isaiah Thomas. Tout ça a été difficile à digérer et les Pistons ont parcouru toute cette saison avec cet espoir de retrouver une nouvelle fois les Celtics, mais d'en découdre à nouveau avec peut-être la victoire au bout. Ce ne sera pas forcément facile, même si les Celtics n'ont pas du tout été épargnés par les blessures. Larry Bird a encore fait une saison époustouflante, approchant des 30 points par match. Dans bien des saisons, ça lui aurait permis à Larry Bird d'être meilleur marqueur, mais là, avec Michael Jordan et ses 35 points presque de moyenne,
Sam Vincent avec Michael Jordan qui prend le shoot, il est loin Michael Jordan, mais ça rentre. 26 points pour Michael Jordan. Chicago en a mis 48. Et Isaiah Thomas qui va marquer. 10 points pour Isaiah Thomas. Sa meilleure saison au niveau du scoring, c'était eh bien la saison 82-83, sa deuxième saison. Et pour la première fois depuis longtemps, il est à moins de 20 points par match, Isaiah Thomas, juste en dessous à un peu plus de 19, mais il a fait 5 saisons consécutives à plus de 20 points. Basketball fans, what's your favorite game?